On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le lundi 30 mai. La une des Échos, bien évidemment, c'est les conflits cette semaine. On va avoir des grèves entre la pluie et les grèves. C'est vraiment la déprime en France. Alors, c'est le grand marchandage. Alors, en fait, ce qu'on apprend maintenant, c'est que le gouvernement, pour ne pas avoir à lâcher sur ce qui reste de la loi travail, est prêt à des concessions incroyables sur toutes les revendications de la CGT, à la SNCF, à la RATP, chez Air France, enfin partout. Donc on est prêt à céder sur tout, juste pour dire qu'on n'a pas cédé sur la loi du travail. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Un autre groupe qui a cédé, lui, c'est Gameloft. L'OPA de Vivendi a réussi. On aura les résultats dans quelques jours, mais ça y est, c'est cuit pour Gameloft. Et maintenant, on attend de voir ce qui va se passer pour Ubisoft. Ce matin, le dollar remontait contre le yen. C'est la seule bonne nouvelle pour le Japon. Le Financial Times nous donne un chiffre absolument incroyable. Dans les ménages, près de 50% des ménages japonais ont un membre qui a plus de 65 ans, c'est-à-dire qu'on est dans un vieillissement mais accéléré à un point que vous n'imaginez pas. Et bien évidemment, le corollaire de ce vieillissement, c'est le fait que la déflation continue, 0,3% de baisse des prix encore en avril, on a eu 0,1 en mars. Le gouvernement a beau faire tout ce qu'il veut pour faire de la relance, la Banque centrale a beau baisser ses taux d'intérêt à des taux négatifs, ça ne fonctionne pas. Les Français championnent de l'épargne et nous dit les Échos, bonnet d'âne de l'investissement. Alors autant je suis d'accord sur champion de l'épargne puisqu'on est 87% à épargner, c'est vraiment champion d'Europe de loin, mais bonnet d'âne sous prétexte qu'on n'investit pas sur la bourse et les marchés financiers. Je ne suis pas sûr que ce soit une référence. C'est vrai que notre part d'investissement à risque en France est peut-être un peu trop basse, mais je ne suis pas sûr que ce soit si mauvais que ça. Bolloré D, alors non seulement victoire sur Gameloft, mais aussi D8 qui a été la première chaîne en termes d'audience samedi soir. Alors, il faut dire quand même qu'ils avaient la diffusion de la finale de la Ligue des Champions. Ça s'accélère au Venezuela, ça s'accélère bien. Il y a même maintenant, nous dit le Financial Times, la plupart des compagnies aériennes qui commencent à se demander si elles vont continuer à voler là-bas. Lufthansa a déjà annoncé ce week-end qu'il arrêtait de voler là-bas puisque de toute façon, il n'arrivait même pas à récupérer l'argent qu'il gagnait là-bas puisque les devises sont bloquées. La situation est vraiment dramatique. Enfin, j'aime bien cette une du Parisien. Ça va mieux vraiment et le Parisien a interrogé des Français et je peux vous dire qu'ils n'ont pas du tout la même perception que François Hollande. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.